Ok, alors on a dit comme Siman Kouf Samer, ça il fallait, alors on dit comme ça, que ce soit quelque chose est tombé dedans, que ce soit l'eau elle-même, que ce soit à cause de la place où ils sont, Pesoulim. On ne peut pas utiliser cette eau-là pour Netilat Yadayim. Dit le Mishnah là, Shinishtanou Marehen, Vialfinan Zemimaim Shel Kiyor. On va prendre cette halakha-là de l'eau du Kiyor qui était le contenant dans lequel on mettait l'eau pour faire le Netilat Yadayim et les mains et les pieds dans le Beit HaMikdash. Shaya Likidush Yadayim HaMikdash, des Psulim et Shunul Mar'eh. Maran il dit, le Beit Yosef, au nom du Ra'a, que de l'eau qui a changé de couleur, elle n'est pas souple pour Netilat Yadayim, et ça a l'air de Maran, ça fait aucune différence. Pourquoi? Et que ce soit de lui-même, et que ce soit pour quelque chose tombé dedans, ou la place où ils sont, dans tous ces cas-là, c'est pas souple. Maintenant, qu'est-ce que Mahamat Atzman, dit le Mishnah, Kegon She'amad Bakeli, Zman Rav, Atshina Sayarok, voilà. Il était dans un ustensile, jusqu'à temps qu'il est devenu vert. À l'idée, Avir Hecham. Alors l'air est chaud, l'eau elle a le contact avec l'air, et il devient vert. Ce langage là que Maran a rapporté, c'est le langage du tour. Le Rambam, lui, son langage ne dit pas cela. Le Rambam, il dit qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé sa couleur. Et comme ça, les Aharonim, ils ont prouvé. Je vois que seulement, halachiquement, ça va être permis s'ils ont changé de eux-mêmes. Seulement si ça change à cause de quelque chose d'autre. Regardez le numéro 1 dans le Ish Matzliach. אבל הכפחיים כתב שהעיקר כדת מרן, ולכן אם אי אפשר לו במים אחרים, ייטול מהם ויברך בלי שום שם מלכות. Alors dit, nous on va rester avec Maran. Il a dit quoi? עצמן, דבר שנפל לתוכן, חמה מקומן, פסולים. C'est tout. Alors voilà. Alors Kafahim il finit en disant. C'est marqué ici, Yesh la Kel. Attends, David, d'abord. Relis. Lis. Aval Kafahim. Numéro 1. C'est lui? Aval Kafahim Katav Sha'ikar Kedat Maran. C'est quoi le date Maran? Si l'eau a changé de couleur, que ce soit de lui-même, que ce soit parce que quelque chose est tombé dedans, ou parce que dans la place où il est, il dit, Maran, il dit que c'est pas soul. Si tu n'as pas d'autre eau à part cette eau-là, tu vas faire l'etila, mais tu ne vas pas me dire le nom d'Hachem. Ça veut dire Baruch Ata Baruch Melech HaOlam. Tu ne dis pas le nom d'Hachem. Il n'y a pas de Shem, il n'y a pas de Malchut, Melech. J'enlève ces deux-là. Très bien. Alors maintenant, regardez Mishnah là, Saïf Katan Gimel, Mahamad Davar Shenafal, Kegon Dio, il y avait de l'encre qui est tombée dans l'eau, ou Sh'arim Ine Semamane Matsubaim, des autres couleurs qui sont tombées dans l'eau. Ve'av Sheloni Moach Goufa Seva Mitochan, même que comment on appelle ça, la couleur elle-même, elle n'est pas partie. Elle a chalié Shiriyatan, Ishtana Mare. C'est-à-dire du fait que la chose elle-même, disons, il y avait un objet qui est rentré dedans, et cet objet-là, elle a lâché une couleur. Mais l'objet lui-même, il est resté intact. Okay, c'est juste qu'elle a lâché une couleur. Même comme cela, elle a chalé des shiriatan nishtana mare, vehuadin nishtana liede ashan mishum davar, ou que ce soit à travers la fumée, derak mehamat atzman kesherin. Seulement, mais pourquoi dit kesherin? On vient de dire que c'est pas kasher, c'est un malade. Si maintenant la couleur elle est devenue comme brune à cause de la poussière ou à cause du titre de la boue, c'est pas considéré qu'elle a changé de couleur. C'est la façon que l'eau elle vient à travers cela. Qu'est-ce qui arrive après? Si tu le laisses d'habitude comme ça, tu vas voir que l'eau, elle va devenir claire. Alors, l'eau qui se trouve avec la boue, avec le sable, tu vois que l'eau en elle-même, elle est claire. Mais c'est là en dessous qui cause la couleur de changer. Très bien. Saïf Dalet, Mehamad Mekoman, Men Shinishtahu Shayu Omdi Mekharka, que ce soit qu'ils étaient dans une place dans la terre, ou Ben Harka, que chez Aval Bekeli, ou que ce soit que tu les as puisés dans un keli, et que le keli il a redonné cette couleur-là. Dans tous les cas, ça va pas être bon. Veda,
דמה שנפסלים המים ושינו מראה כל דהום, ודווקא כשנוטל בכלי על ידיו. Tout ça, ce qu'on a dit, que l'eau ne va pas devenir cachère, dans tous ces cas-là, c'est dans le cas où tu vas utiliser cette eau-là pour verser sur tes mains. Aval betovel yada be40 sa'a. Si tu vas tremper tes mains dans ce bassin-là, il ne va pas changer, ça va pas changer la tevila d'yadaim va être bonne. Un mikvé aussi qui a une différente couleur. Des fois, chaque fois, ça dépend où tu vas. Le mikvé peut changer de couleur pour différentes raisons. Sauf si l'encre ou la couleur qui est tombée dedans, elle-même, elle s'est désintégrée, elle est rentrée dans l'eau. Et ça cause de la différence. Au mashké, il y a un adom ou du vin, le kaotse basé, sharp, meperot, alors on dit, dans un cas de mikvé, le changement de l'eau, la couleur, peu importe la raison, c'est bon. Mais pour les tzadaïm, c'est là-bas le problème que ça va devenir pasoul. Dis maintenant, le shaloula dans Saïf Kadanhe, veim hazrou le biriatan. Si cette même eau, qu'il y a une couleur qui ne rend pas saoul, elle est redevenue bonne, l'eau redevient cachère. C'est-à-dire que si maintenant, il y a une raison pour laquelle cette eau-là, elle a changé de couleur, et là, elle est redevenue claire, là maintenant, elle est cachère. C'est pas qu'une fois qu'elle est devenue pas saoul, qu'elle reste pas saoul. C'est juste tout le temps qu'elle a la couleur. Très bien. Saïf bet, Malan dit, Asaba maïm melacha. Tu as utilisé l'eau pour faire quelque chose, un travail. Eau, chez Shalab un pito. Tu as mis ton pain dedans. Pourquoi je mets le pain dedans? L'eau yadea. Afilo nitkaven ishelo bekili ze. Venafal lacheni pesulim. Alors, il dit même si tu avais l'intention de le garder dans un keli spécifique et il est tombé dans un autre, c'est aussi pasoul. Ve'im tsinen yain b'mayim. C'est tsinen yain b'mayim. Ah, parce qu'il dit comme ça, tu n'as pas le droit de faire un travail avec l'eau. On va voir exactement ce que ça veut dire un travail. Ok? Ve'im yediach b'am kelim. Tu as utilisé de l'eau pour faire la vaisselle. Hein? Tu as fait la vaisselle avec cette eau-là. Psulim, parce que ça a l'air que tu as fait une melacha. Ve'im ayu kelim muddahim ou hadashim. Si c'était des ustensiles neufs ou qui étaient déjà lavés, ksherim, cette eau-là, elle est cachère. Ve'im hitbil b'hem anachtom hagluskin. Là, il parle du gars qui fait les bagels. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il prend la pâte et il les trempe dans l'eau. Cette eau-là dans laquelle il trempe, est-ce que c'est cachère ou non? On dit, c'est pas soul. Mais s'il a utilisé, maintenant il avait un bol d'eau, il trempe ses mains dedans pour utiliser pour la pâte, pour que ça soit plus facile. Hein, c'est ça. Où il les a pris pour mettre par-dessus le pain. L'eau qui reste, l'eau qui reste dans le bol, on n'a pas fait avec une melacha. Alors si dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive? Tu fais maintenant, tu prends ce bol d'eau, tu as trempé tes mains dedans, et là tu as utilisé pour mettre sur le pain. Alors si l'eau qui reste ici dans ce bol-là, il n'a pas changé, alors ça va être cachère pour les tzedek. Dis le Rama, vehu adir ma'im shanachtom mediach yadav bahem min abasseq davek biyadav. La même chose pour l'eau qu'il va utiliser pour enlever la pâte qui reste sur ses mains, ça aussi ça va être la même histoire. Numéro 1 à gauche, ha'haronim holkim alze. La haronim ne sont pas d'accord sur ce Rama-là, qui dit que l'eau dans laquelle il a lavé, il a enlevé la pâte de ses mains. C'est pas kavod. ולכן אינה הכל אלא בשעת הדחק ובלי מלאכה. Dans un cas de force majeure, tu n'as pas d'autre eau. Tu n'as que cette eau-là qu'il a utilisé le pâtissier pour faire le boulanger, pour faire le pain. Et il y a dedans un petit peu de pâte. Là, tu pourras te laver les mains avec sans bracha. Il dit. Elle laquelle, dans un cas de shat dahak et sans bracha, bichlal. Très bien. Revenons au Mishnah Brura, page 104 en bas. C'est écrit là-bas, les 3 lignes avant la fin. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une melacha avec l'eau? Dis le Mishnah Brura. Un homme qui fait avec l'eau quelque chose dans lequel il a un besoin.
ופסולים לנטילה. C'est comme de l'eau qui est apte à être versée, et cette eau-là, elle devient pas soule. נעשו כשופכים העומדים לשפיכה, ופסולים לנטילה. זה הרמב"ם, אכן כל האוכלים משמע דטעם זה עיקר, וכן כתב לשל, très bien. Ok, ça c'est la raison qu'il donne. Maintenant, chez Shalabahem, où c'était de l'eau dans laquelle tu as mis ton pain dans cette eau-là. Alors cette eau-là, dans laquelle tu as mis le pain, c'est considéré de l'eau qui a fait un travail. Même si c'est une autre personne qui n'est pas propriétaire de cette eau-là, aussi c'est pas bon. Il n'y a aucune différence si c'est toi qui l'as fait l'acte avec l'eau ou quelqu'un d'autre. Rabbi Akiva il a toute une chéla sur ça, mais le Maaseh Maran, il est possède que c'est pas bon. Alors, numéro 3, regardez là-bas, que lui il dit, il n'y a pas de différence que ce soit toi ou quelqu'un d'autre qui a fait l'action, cette eau-là va être pas sous. Très bien. Même si tu as eu l'intention, dit le Mishnah Brura. Du fait que toi tu avais eu l'intention de mettre ton pain dans cette eau-là, qu'est-ce qui arrive? Toi tu voulais pas mettre ton pain dans l'eau, mais tu as pris un morceau de pain et il est tombé dans l'eau. Dans ce cas-là, c'est bon. L'eau elle est bonne. De l'eau, on va maintenant l'eau, il va pas être considéré comme cette eau-là qui est pas saoule. Aussi, il y a un ustensile qui est tombé dedans et l'ustensile est devenu propre maintenant à cause qu'il est tombé dedans. On ne dit pas que ça c'est un travail que tu as fait. Il y a un habit qui est tombé dans l'eau et là tu l'as enlevé. L'eau n'est pas soule. Tout ça c'est que tu n'avais pas l'intention. La même chose avec le pain qui est tombé. Aussi la même chose. Numéro 4, regardez à droite. Lui, il va être mahmir. Que même si tu n'as pas eu l'intention, l'habit est tombé dedans, l'ustensile est tombé dedans, il s'est lavé à travers cela, il dit a priori on ne devrait pas utiliser cette eau. Il est mahmir. Il dit tu devrais faire l'itila sans bracha. Si l'objet qui est tombé, il est tombé rapidement, tu l'as sorti, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, l'eau n'est pas devenue pas soule, et tu peux l'utiliser pour nettoyer le tzedai. Maintenant, saïf katan tête. Veim aya yaïd sonen. Mihila. Veim tsinen. Qu'est-ce que veim tsinen? C'est où ça? Et voilà. Tu as refroidi du vin dans cette eau-là. Tsinen, c'est filtré, non? Non. Ici, mais les sons tsina. Tsina, c'est froid. Veim tsinen. Dahashi melacha. De rendre quelque chose qui était chaud ou à température, tu le rabaisser de la température, ça c'est une melacha. Chez Aliédéa, même qu'à travers l'eau, ils sont devenus plus froids. Si tu as mis le vin dans de l'eau, pourquoi? Pour qu'il ne devienne pas chaud, juste qu'il garde la fraîcheur. Ça, c'est pas considéré melacha. C'est ce qu'il dit le Mishnah Brura. Tu as mis des poissons dans l'eau pour qu'ils ne meurent pas. Des causes de l'eau, mais qu'il melacha. C'est pas melacha. L'eau, ils n'ont pas fait un acte. Ils ont juste gardé. Mais il faut que ce soit des poissons cachers. Même si le poisson il meurt dans l'eau, c'est le hamayim. Je ne sais pas demander maintenant est-ce que c'est istanis, pas istanis. Le maaseh, c'est pas considéré melacha. Ok, regardez numéro 5. Considéré comme quelque chose qui salit l'eau aussi. Comme tu as dit, tu n'as pas le droit de salir l'eau. Mais encore, ça on parle de melacha. Sale, l'eau n'a pas changé. L'eau n'a pas changé de son allure. Alors dis le Ishmatzliah, numéro 5. Vechen pasak akabahayim. Mais comme al-khatahila ish li zahir bazeh, kidat harav bet menuha, ve'hazon ish le'ahnir. De quoi? Quand tu as mis de l'eau pour que le vin, il ne va pas trop devenir chaud, lui il est froid, le vin il est froid. Tu le mets dans de l'eau pour que la chaleur ambiante, elle ne va pas causer, avec toutes les chaleurs qu'il y a, qui ont commencé à être chaud, tu ne veux pas qu'il baisse trop.
Alors tu le mets dans l'eau. Alors ça, c'est pas considéré une melacha. Je suis en train de garder. Alors ça, c'est pas une melacha. Mais il dit que ici, le kafahayim, le khatahila, fais attention. Parce que le bet menouha et le hazonish, ils sont mahmir. Très bien. Numéro 6. Si on dit, mais c'est le poisson, ils sont rentrés là-bas pour qu'ils ne meurent pas, mais ils sont morts dedans. Kafahayim est passat shi'im. Metu adagim les silomaim. Le kafahayim dit non. Si les poissons sont morts, l'eau n'est pas cachère. Avalim, si tu as enlevé le poisson, dès qu'il est mort, tu l'as enlevé de l'eau, l'eau est cachère. On faisait même chez Betoch aquarium. De l'eau dans un aquarium. Chez Nathan, les tocham dagim hayim. Tu as mis là-bas des poissons vivantes. Tu peux utiliser pour faire le tiret tzadaïm. Tu es parti à l'aquarium avec les enfants. Et maintenant, tu n'as pas d'eau. Tu prends un keli et tu ramasses l'eau de là-bas. وفي ما مش بدها اكواريوم شادل تقام الدايم حيم خلي تمام مايم افالي ما مايم نسرحو mais si l'eau maintenant elle a une odeur hein شعن امري ويبني اشتيات كلب que même un chien il n'aurait pas bu cette eau là pesoul il n'est là là ce serait peut-être pas soul ouais si il nettoie pas et c'est vraiment dégoûtant là va déchirer c'est pourquoi il y a des filtres il y a des produits qu'on met dans très bien maintenant on est Yud. Qu'est-ce qui est arrivé qui a utilisé de l'eau pour faire la vaisselle? Midavar haddavuk bahem. Alors il a utilisé pour enlever ce qui est collé à l'assiette. Ok, ou pour enlever l'odeur. Il dit quoi? Kelim. Il dit kelim. Waouh. Il dit même si tu as lavé des légumes avec cette eau-là. Si c'était déjà lavé et propre, c'est-à-dire tu les as juste mis pour extra. Mais c'est un travail. Je veux dire, on ne peut pas utiliser l'eau pour faire un travail. Oui, mais ils sont déjà lavés. Les vaisselles et les légumes. Ça, c'est pas sourd. C'est un travail. Il n'est pas sourd. Mais si tu les as faits, ils sont déjà propres. Tu sais, des fois, tu as des ustensiles qui sont déjà propres. Mais tu viens, tu les rinces anyways. Mais alors pourquoi tu les rinces? Il y a une raison. Non, tu veux être sûr qu'il n'y avait pas rien qui reste là-bas. Alors ça, c'est pas pour celle. Mais comme Shalab a aimé la côte. Si maintenant tu as mis de l'eau et tu as rentré dedans les légumes, chez l'oïch méchou, comme ça ils ne vont pas se devenir froissés. Il y en a qui tiennent que c'est pas bon. Si tu les as mis là-bas, pour que les légumes ils restent frais, il n'y a pas de problème. Alors ce serait apte, si tu as pris, tu as de l'eau qui vient, d'utiliser cette eau-là pour faire Netilat Yadayim une deuxième fois sans bracha. Numéro 7, de Kaf HaHaim ici. ודעת כף החיים שלא ליטול באותם המים ורק מטביל באותם המט כדי שיקחו מעט מים וסילקם והמים נקיים אין החוש. Alors ici, ça a l'air qu'il est mahmir, le kaf HaHaim sur tous ces halachot-là, de ne pas utiliser ça, mais ça a l'air de dak marad, c'est moutar. Alors tous ces eaux-là qu'on utilise pour laver les ustensiles, c'est pas soul. Il dit vewadin sha'ar melachot, n'importe quelle autre chose que tu as fait, kigon, שנתן בהם כלים שנתבקעו בימות החמה כדי שיתקרב ויצאו. Il y a des choses qui se sont séchées avec le soleil. Il les met dedans, comme ça ils vont plus de... Ça c'est un travail ça. Ils vont se refroisser. Au shemadad bahem midot. Tu as fait des mesures. וכן אם היו עומדים המים בכלים שיש בהם שנתות בשביל משקל. דהיינו שיש בהם חריצין, לסמן לליטרה ולשתת ליטרה. tu as des... pour mesurer. כשנותנים בתוכן הדבר שרוצים לשקול לו, עולים המים עד החריצין. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis de l'eau. Quand tu as maintenant, tu as une mesure. Quand tu mets quelque chose dedans, tu vas voir la différence d'eau. Il était à, je ne sais pas combien de millimètres, et là tu as mis ça, il est devenu à tel millimètre. Là tu vois, cette eau qui est là-bas. ושקלו בתוכן איזה דבר, חשיב דם מלאכה, ça c'est considéré une melacha que tu as fait avec l'eau. Et ça c'est pas soul. ואם נתן בתוך המים דבר שמריח, si tu as mis dans l'eau quelque chose qui a une odeur, כתב אשתה הקדוש לאסור, אבל החלולים הסכימו דעין בו איסור כלל, דהיינו עושים מלאכה במים, אלא בא להשביחן. Ça quand tu mets de l'eau, tu mets de l'eau de rose. Ouais, de l'eau de rose, disons. Et maintenant l'eau, elle a une bonne odeur. Il dit que non, c'est pas une melacha ça. Tu es venu pour agrémenter, à rendre mieux l'eau que ce qui était avant. Ça c'est le Mishabura. Maintenant, regardez le numéro 2 à gauche sur la page 105. Bekendat Hamagav Aham
והדרך החיים, והבית מנוחה. Que eux ils tiennent que c'est bon. אבל היה לבא והחמד משה דעתם כשגשלה הקדוש. פסק על כף החיים, ולכן שתחמיר שלא ליטול בזה. Alors il dit, a priori, si tu peux ne pas faire Netilat Yadayim avec de l'eau qui a une bonne odeur, tu ne devrais pas. Est-ce que ça inclut du parfum? L'eau de toilette. On ne voit pas que c'est devenu du toilette. Hein? L'eau de toilette, qui veut dire tiens, une bonne odeur. Est-ce que le parfum, disons un gars, il a un bol de parfum. Il va faire Netilat Yadayim. A priori, le Mishnah il dit comme ça. Selon les Aharonim, ils étaient d'accord que c'est bon. Mais ici, on voit que le Eliaraba, le Hamid Moshe et le Shlag, eux ils tiennent que non. Et le Kafarim aussi. Et pour cela, il faudrait être mahmir et ne pas utiliser de l'eau avec de l'odeur. Ça a l'air que du parfum aussi, ça devrait faire partie. Maintenant, est-ce que tu peux faire Netila avec du sanitizer? Rambam aussi mahmir. Hein? Rambam. Tu as vu ça? On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Non. Oh. Hein? Est-ce que tu veux faire avec du sanitizer? C'est pas de l'eau. Hein? Mais c'est pas de l'eau. Comment? C'est pas de l'eau. Il y a de l'eau dedans. Hein? Oui, il y a de l'eau dedans, mais c'est pas Du liquide, de l'eau de liquide, mélange. Il y a de l'eau, il y a de l'alcool. Alcool, de liquide. C'est alcool. Hein? Non, le parfum, c'est de l'eau avec une odeur. Et produits chimiques. Ici, il veut dire que non, c'est même pas de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau là-bas. Avec c'est de l'eau. C'est obligé. Ça pour de l'eau. De l'eau avec une odeur, c'est beaucoup mieux qu'avec du sanitizer. Hazak. Ouais, ouais. Et quand même, les mahmir. Mais c'est moutal. Si quelqu'un l'a fait, c'est bon. Avec le sanitizer? Pas les khatahila. Lui, il veut dire mahmir. C'est-à-dire que halachiquement, c'est moutal. Non, non. L'eau avec de l'odeur, je parle. Ah oui. On va voir le sanitizer. Ok. Bien, on continue ici. Il reste quelques minutes. Alors, il dit, si les ustensiles ils étaient lavés ou ils étaient neufs, il dit, s'il y avait un petit peu de poussière dessus, il y a maintenant, on a besoin de les laver. Alors là, cette eau-là va être pas saoule, même s'ils sont neufs. C'est des fois, hein, tu as des kilim. Aujourd'hui, chez nous, en Amérique et tout ça, c'est beaucoup moins commun. Mais un gars, un fabricant, un gars qui est artisan, et il fait un ustensile. C'est pas toujours qu'il est fini, propre, tu vois. Il reste quelque chose du travail. Alors ça, la poussière qui reste. Alors tu vas, en mettant de l'eau, tu vas le rendre mieux. Et alors là, ça va être pas saoul. Maintenant, un gars, il utilise de l'eau pour vérifier si son ustensile, il a un trou. Il le met dedans pour vérifier s'il y a un trou ou non. Est-ce que ça, c'est considéré que j'ai fait un travail avec l'eau, non? Pas vraiment. Il dit, il faut qu'on discute. L'eau, il fait rien. C'est seulement un dévoilement que tu saches est-ce qu'il y a un trou ou non. Ça c'est sa logique à lui. Et lui dit que c'est bon. Mais à la fin, il dit alors il rentre et il finit avec un doute. Alors, c'est pas clair. Ça aussi, c'est important de savoir ce qu'il a dit là. Même quand il y a une halakha, et même quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, il reste avec ce que ça fait. Yosef, le Shem Bet David, Mahmi Bazé. Le Kafa Hayim, Biki Yosef, le Hida. Le Hida dans le Biki Yosef, lui, il dit, au nom du Bet David, que non, c'est interdit cette eau-là que tu as utilisée pour voir s'il y a un trou ou non. Le Khendat Aharonim et le Kafa Hayim, de Mahmir, comme le Hida, que l'eau que tu as utilisée, tu as mis un ustensile dans cette eau-là pour voir s'il y a un trou ou non, et si l'eau rentre ou non. Alors eux ils sont mahmir la halakha que l'eau va devenir pasou. Maintenant, si tu mets un filtre, tu peux nettoyer l'eau. Un quoi? Tu mets un filtre. Si tu as filtré l'eau, elle est cachère. C'est Ouais. propre. Si tu as fait, mais si tu n'as pas fait. Non, mais l'eau elle est propre. Moi j'ai un keli ici, et j'ai un trou. Et je ne sais pas si le trou on a pris là, la route, on a vu que c'est un trou, et l'eau qui rentre, donc qui sort. Est-ce que c'est bon? Alors tu sais quoi? J'ai appris, ça vient. J'ai un bol, je mets le keli dedans. Hazak, j'ai vu, est-ce que l'eau est pas bonne? Non, est-ce que cette eau-là, est-ce que j'ai fait une action avec? Est-ce que la vérification du keli, ça s'appelle une action? Non. Alors ils disent, eux ils sont mahmila halakha. Maintenant, Yudalet, c'est quoi Yudalet? Avalim taval yada babaï. Maintenant, ce gars, il travaille dans la boulangerie, il trempe ses mains dans cette eau-là et il travaille la pâte.
Alors le Shulchan Aruch il dit quoi? Oui, c'est bon. Il me semble Il qu'on dit a- c'est kasher. De tevilat yadayim lehoud ou av melacha. De tremper l'eau, c'est pas quand on trempe les mains dans de l'eau, c'est pas une melacha. Vegam ani masin amayim mitvilat yadayim. Aussi l'eau il devient pas maous. Maintenant ici tu peux discuter parce que chaque personne qui touche quelque chose à lui c'est fini. Dès que c'est touché, ça devient maous. Dans le temps. Oui, mais c'est une grande quantité d'eau. Ça veut dire c'est pas comme si l'eau, Justement aujourd'hui, un gars il a un bol à côté de lui, propre, tout bien. Un gars il vient, tout bien, il a partagé ses mains, c'est genre propre, comme dans tout le monde, il met sa main dedans. Est-ce que quelqu'un va l'utiliser? D'habitude, non. Mais il dit quand même, c'est pas un problème, c'est pas à cause de ma housse. ולכן לא avec les chauffrim, ואף אם לא היו הידיים נטולות, לא נטמעו מים במנהיגתן. Même s'il n'avait pas fait les tiètes le gars avant, c'est pas considéré un problème. Comme on va voir plus tard. Très bien. Maintenant, aglouskin, c'est miné ougot, c'est des sortes de gâteaux. Chez la hana ali khatan derech la touah penehem b'may. Une fois qu'ils ont déjà fabriqué le gâteau, ils mettent de l'eau par-dessus tout le tour. Au permis, tovrim otan be'amay. Au permis, chez tovel yadav betah penehem. Alors des fois, tu trempes la main pour le design, les choses, comment tu fais. Et les gâteaux artisanaux. Non, ils te montrent pas ça quand ils fabriquent le gâteau. Hein. Le gars, il te met les doigts. Hein. Il te montre pas ça. Ok. או שחפן מהם, זו ואין צריך לומר זו. Très bien. הנשארים, alors l'eau qui reste בכלים, אבל אלו שבחופניו, ימתח בהם פני הגלוסקה, הרי נעשה בהם מלאכה. Cela maintenant, l'eau que tu as utilisée pour être capable de le mettre sur le gâteau pour l'arranger, whatever, cette eau-là a un problème parce que tu as utilisé cette eau-là pour faire cela. On va finir avec cette halakha-là. Dernière Mishnah là. Maintenant, le nahtom, le boulanger, ça c'est dans le Rama. L'eau que le boulanger, il utilise pour ses mains et pour nettoyer de la pâte, ça a l'air que c'est bon. Dis-le là. Destam yadam oskot be'isseya. Mais vous avez dit Nikiot. avant que non. Quoi? Avant, on a dit s'il avait de la pâte dans les mains, il trempe. On va voir, ça c'est numéro 1. Attends. Il dit d'habitude, les gens qui sont en train d'utiliser de la pâte ou du manger, d'habitude leurs mains sont propres. On va commencer à toucher. C'est comme s'il a nettoyé des ustensiles propres. C'est bon, cette eau-là. On a dit. Un ustensile qui est propre. Et tu l'as mis de l'eau dessus. C'est pas une melacha. Mais dans ce cas, il avait quand même de la pâte. C'est pour ça qu'il a Attends, il veut dire comme ça. Stam yadaim qui font de la pâte, ils sont propres. Et c'est comme tu as lavé des ustensiles déjà lavés. Et à cause de la pâte, il faut dire, à cause qu'il y a la pâte sur tes doigts et que tu vas l'enlever, c'est pas considéré une melacha. Pourquoi? Tu aurais pu l'enlever même sans l'eau. Le Taz il dit c'est pas vrai, le Rambam il contient que ça, c'est une melacha gmoula. Il me dit alors c'est le Rambam, le Taz, ils sont pour c'est la halakha. Et ici numéro 1, c'est numéro 1. Les Halim ne sont pas d'accord. Le Kafahim, alors dit quelqu'un à la fin de compte, quelqu'un qui a utilisé cette eau-là pour enlever la pâte, c'est de votre mahmid, ne pas l'utiliser. S'il n'a pas d'autre, et c'est le cas de force majeure, il peut l'utiliser sans bracha. Il veut se débarrasser de la pâte grâce à l'eau. C'est ça. Non, pas